Et donc salut à tous les amis, c'est Raphaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais enfin vous faire la vidéo que je vous ai annoncée au tout début de la chaîne YouTube. Je vais vous présenter ma Ford Fiesta un peu plus en détail que la dernière fois. Donc je vais essayer d'être clair, concis, que ce soit pas trop long. Et comme ça vous allez pouvoir profiter de toute la vidéo. Allez, je vous passe tout de suite sur la présentation. Et donc voici ma Ford Fiesta. Elle est de 2020. Elle fait 155 chevaux en MHEV. MHEV, donc en fait c'est l'appellation chez Ford pour dire qu'elle est micro-hybride. La micro-hybridation elle consiste en quoi? En fait c'est un alterno-démarreur de 48 volts qui est situé en dessous du véhicule. Et donc en fait ça permet d'avoir une meilleure accélération, du moins avec une aide à l'accélération et une aide au freinage aussi. Donc vous avez pu voir le nouveau petit kit déco qui a changé comparé à la dernière fois. Donc je me suis amusé à mettre des liserés. C'est très joli de loin, mais de près on va pas trop s'en approcher, on va éviter. Donc je vais vous faire le petit tour. Donc ici vous allez retrouver donc des feux semi-LED. Vous allez avoir la signature lumineuse juste ici. Ensuite à l'intérieur vous allez retrouver des feux, des feux classiques halogènes. Ensuite on passe en dessous les anti-brouillards. Juste ici qui sont bien dessinés. Enfin, personnellement j'aime beaucoup cette voiture, donc pour moi ils sont bien dessinés. On a une belle calandre en nid d'abeille juste au dessus. Ensuite je l'ai pas lavé parce qu'il y a du pollen partout en ce moment, donc c'est la cata. Hop, on passe juste ici, on est sur des jantes en 17 pouces, donc je crois que c'est du 205/45 R17, donc d'un gris magnifique. Personnellement je le trouve vraiment joli, donc c'est validé de ouf. Ensuite donc voilà, c'est une 5 portes. N'hésitez pas à me rejoindre juste ici sur mon petit Insta Rafa-MG-. Donc sur les coques de rétro aussi j'ai mis des liserés. Hop, juste ici. Ensuite les ST-Line on les reconnaît, elles sont siglées ST-Line. Hop, on passe à l'arrière. Donc j'ai viré l'antenne puisque l'antenne elle arrive jusqu'ici à peu près, donc ça fait vraiment moche. Donc j'ai raccourci, j'ai directement enlevé, je n'utilise pas la radio. Et donc l'arrière ressemble à ça. Donc je trouve, en fait, il y a une option chez Ford qui permet d'avoir un bec de canard, donc un peu plus relevé, et c'est vraiment beaucoup plus joli. Là je trouve vraiment que ça fait fade, on dirait une Fiesta basique, sans particularité, comment dire ça, c'est-à-dire que on la définit pas réellement comparé à une Fiesta classique. Il faut vraiment connaître entre guillemets le diffuseur juste en bas pour voir que c'est une ST-Line. Donc la signature lumineuse, on fera pas attention au pollen qu'il y a sur la voiture. C'est ce que j'ai signalé tout à l'heure. Donc ensuite si on prend un peu de recul, on a un pare-choc qui est un petit peu plus bombé à l'arrière, qui fait des hanches un peu plus développées. On a une mono-sortie juste ici. Donc voilà, on n'a pas un bruit très fulgurant, on est FAP, on est en micro-hybride, donc c'est pas foufou. Alors le coffre, sûrement un bordel dedans. Voilà. Donc le coffre, voilà, vous avez un sac à dos basic fit, ça fait une valise plus 2 sacs à dos à la rigueur. J'ai mis ma petite caisse de nettoyage juste ici. Hop. Ensuite à l'arrière. À l'arrière c'est très sobre. On va commencer par le panneau de porte. Donc plastique. Voilà, c'est réglé. Ensuite à l'intérieur, on a le ciel de toit noir, ce qui rend super joli. Heureusement d'ailleurs, un petit arbre magique là-bas. Donc l'intérieur est surpiqué rouge, comme vous allez pouvoir le voir juste ici. Ensuite on a des petits motifs à carreaux sur le siège, et c'est assez sympathique aussi. Les tapis de sol un petit peu moumoute. Et ensuite après on a un petit rangement juste ici. Hop. On a un petit TGV qui passe aussi. À l'avant. Hop. Sur le panneau de porte, plastique. Un petit peu de tissu, plastique. Voilà. On a fait le tour aussi. On va pas s'acharner sur ces détails là. Au-dessus. Hop. Voilà. On a du plastique moussé juste au-dessus. Ensuite ici on a un plastique effet carbone. Et c'est super. En fait il y a du plastique partout, franchement je vais pas vous mentir, il y a du plastique un petit peu partout. Donc voilà, plastique effet carbone qui est très joli, qui est bien fini. Ensuite le compteur, hop. Je vais fermer la fenêtre pour avoir moins de luminosité. Donc on a le contour, on a le compteur de vitesse, et ensuite après on a plein d'options à l'intérieur, enfin plein de menus.
Donc là, on a la consommation moyenne. Je tape dedans. Donc quelqu'un qui ne tape pas dedans, à mon avis, il est bien en dessous. Sachant que quand j'ai fait le plein, j'étais à je crois, 800 km. Donc c'est pas négligeable. Ensuite, prochain menu, donc vous avez les réglages. Donc à l'intérieur, vous avez les informations. Bon, vous avez la pression des pneus, vous avez la durée de l'huile et les ceintures de sécurité. Bon, pas grand chose. La durée de l'huile à la rigueur, pourquoi pas. L'affichage ensuite, bon bah voilà, sans plus. Les assistances conducteurs, alors on a les reconnaissances de panneaux, le système du maintien de la voie qui est de série sur toutes les Ford Fiesta. Ensuite le drive alert, donc la voiture qui nous dit qu'on a trop conduit, voilà, faire une pause. Le guide éco, et ensuite limiteur de vitesse qui est adaptatif, c'est-à-dire que dès que vous rentrez le limiteur, ça le mettra directement. Et ça s'adaptera avec les panneaux. Réglage du véhicule, bon, pas grand chose non plus. Et le Maïki. Maïki, c'est assez intéressant pour quelqu'un, par exemple pour un père de famille, je vous l'explique rapidement. En gros, quand vous achetez une voiture, vous avez toujours deux clés. En fait, vous pouvez brider une des deux clés et la donner à votre enfant. Et ça, c'est cool. Hop, on remonte. Le téléphone, donc bon, ben voilà. Le téléphone, la musique que vous avez en ce moment. La navigation. Et ensuite, après, l'assistance conducteur, donc c'est le maintien dans la voie. Et voilà. Et ensuite, après, on arrive sur ça. Du coup, on a l'indice numérique classique, la jauge hybride, l'économie de carburant, l'ordinateur de bord et le guide éco. Le guide éco, je trouve joli en soi parce qu'en fait, ça fait un petit liseré bleu autour, c'est joli. Ensuite, on passe ici. On a un bel écran tactile. Je sais plus, je crois 8 pouces. Donc très complet, compatible Apple CarPlay et Android Auto. Donc voilà, pas plus à dire dessus parce qu'on n'a pas de lumière à régler à l'intérieur. La climatisation automatique, la boîte de vitesse, donc un pommeau en alu, 6 vitesses, sur piquet rouge ici avec du cuir. Les modes de conduite. Alors, hop, je repasse ici. Le mode normal, le mode éco et le mode sport. Donc entre le mode éco et le mode sport, il y a vraiment une différence. En fait, le mode éco va alléger la pédale, du coup en soi, l'accélération va être moins fulgurante. Vous passez en mode sport et en fait, vous avez directement la pédale qui est entre guillemets débridée et ça va tout seul. Et donc ensuite, à l'intérieur, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, ici vous avez une petite baguette, pareil, plastique façon carbone avec un petit chrome. On a une boîte à gants qui est assez grande. Voilà. Pas grand chose à montrer. Hop, juste ici, vous allez pouvoir voir Bang & Olufsen. C'est-à-dire que la voiture est équipée d'une sono Bang & Olufsen. Alors, c'est très très bien. Mais je pense que, le seul défaut, c'est les panneaux de porte. J'en parlerai plus tard tout à l'heure en conduisant à la rigueur, mais le seul défaut, c'est les panneaux de porte. Mais après, sinon, c'est une voiture qui est super sympa à conduire tous les jours. On a un bon ressenti. Et ensuite, un petit rangement à lunettes juste ici. Coucou, vous me voyez juste ici. Hop, je vous laisse. Hop, vous abonner à l'Instagram là-bas. Hop. Alors ça, c'est pas du forcing. Donc voilà les amis. J'espère que l'intérieur vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, commenter la vidéo parce que ça nous fera plaisir et ça me fera plaisir. Ça permet de soutenir la chaîne. Mais n'oubliez pas de vous abonner, c'est ultra important. Donc voilà, on passe tout de suite à la conduite. Et donc les amis, on se retrouve à l'intérieur pour l'essai routier. Je vous laisse vous abonner aussi à mon petit Instagram qui s'affiche tout là-haut, tout seul. Donc pour l'essai routier, donc hop, je repasse en mode normal. Donc là, on est entre guillemets avec un petit peu de monde, du coup on va pouvoir voir comment ça se comporte dans les bouchons. L'avantage du 155 micro-hybride, c'est que vraiment c'est ultra polyvalent. Sur l'autoroute, ça consomme que dalle. En ville, ça consomme que dalle parce qu'il y a l'hybridation. Et ensuite, après, pour arsouiller, c'est super sympa puisque du coup, il y a toujours grave de couple. Et ça, c'est vraiment cool. Là, il y a 3 dodanes. On va pouvoir enchaîner les dodanes pour voir ce que ça donne. C'est propre. C'est très propre. Un dodane un peu plus... Ça reste très confortable après, hein. C'est un châssis Esteline certes, mais franchement ça reste ultra confortable. On va même passer à la 3ème sur les dodanes, c'est beau. Mais franchement, moi personnellement je suis vraiment satisfait de cette voiture. Il n'y a que quelques finitions franchement à l'intérieur, c'est vraiment dommage. Ford, faites un effort sur ça, c'est qu'en gros, ils vont vous proposer un pack Bang & Olufsen. Je vais juste passer en mode sport. Ils proposent un pack Bang & Olufsen, donc une bête de sono, etc. Et ensuite, après, les intérieurs de porte et les garnitures de porte, elles sont inexistantes, quoi. On est sur du plastique qui est fin comme ça plutôt du coup. Donc,
c'est franchement dommage pour le pack proposé. Et surtout au prix d'option, je crois que c'est à 600 €. Donc tu payes une option 600 balles et en plus après tu te retrouves avec des plastiques qui n'arrivent pas à suivre et du coup tu te retrouves avec des petits un petit truc qui grésille ou quoi que ce soit. Tu es obligé d'aller en service carrosserie pour qu'ils te refassent ça. Franchement, c'est vraiment le bémol à l'intérieur. Après, maintenant, ils ont fait une belle évolution, c'est moins fade. Il y a un bel écran tactile, on a un joli compteur. Bon, c'est pas un compteur digital, certes, mais ça reste une belle finition. C'est moins dégueulasse qu'avant. Voilà, en plus, le volant en cuir, il rentre vraiment bien dans la main. Il est légèrement épais, du coup, ça rentre vraiment super bien dans la main. Et on a une belle accroche. Les surpiqûres, elles sont juste un peu plus présentes. Et du coup, les pouces, ils s'y calent superbement bien dedans. Donc, sincèrement, moi je suis vraiment conquis. Hop, allez, on va pouvoir faire une petite accélération. Hop, mode sport, voiture chauffée, toujours en deuxième. Hop, 100. Voilà, bon, j'ai démarré, on était à 30. Donc, sur l'insertion de la route à 110, c'est tout nickel. Hop. Et le châssis est vraiment bien. Il y a le seul bémol, c'est qu'avant ils proposaient des pneus Pilot Sport 4 et aujourd'hui ils nous mettent des Primacy 4. Donc avant on avait des bêtes de pneus, aujourd'hui on se retrouve avec des pneus 4 saisons qui sont nuls à chier, sincèrement. En fait on se retrouve avec une voiture qui est typée sportive et au final les pneus suivent pas. Dès qu'il commence à chauffer, tu finis à glisser sur le béton, sur le bitume. Franchement c'est franchement dommage au prix du véhicule, parce qu'on a un véhicule entre guillemets, ça dépend des options, etc. Mais tu peux monter à quasiment à 29 000, 28 000 €. C'est franchement dommage. On va passer par derrière là-bas. Donc en fait, j'espère aussi que ce petit covering vous plaît. Parce que, les petits liserés vous plaisent. Vraiment, j'en ai vu 3 ou 4 sur Montpellier, ça m'a un petit peu saoulé, donc c'est pour ça que je les ai mis. Et personnellement, moi j'aime beaucoup. Du coup, j'attends votre avis en commentaire. Je mettrai quelques photos sur Instagram évidemment. Donc voilà, là on va arriver sur une petite route avec un petit peu de virage, un poil plus technique, entre guillemets. Mais ça reste franchement une super caisse pour tous les jours, ça consomme rien. Là par exemple, j'ai fait le plein hier. Hier quand j'ai fait le plein, j'avais 800 km d'autonomie. Donc ça c'est l'avantage de la micro-hybridation. Donc faut pas se leurrer, la micro-hybridation, elle est vraiment, vraiment sympathique. Surtout que la micro-hybridation, en fait, c'est une batterie 48 volts qui est en plus. Donc, c'est un alterno démarreur. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que du coup, vous avez une aide à l'accélération et une aide au freinage aussi. On a un frein moteur qui est un peu plus présent. Donc, moins d'usure des plaquettes de frein et des systèmes de freinage. Et c'est tout à l'économie, même en essence, mais par contre, ça n'enlève pas le plaisir de conduite. Et ça, c'est franchement cool. Donc on n'est vraiment pas sur une hybride où par exemple 0 à 50 je suis en hybride et ensuite le reste je passe en thermique. Et c'est vraiment tout à son avantage. Moi personnellement j'aime beaucoup. D'ailleurs les vitres, je sais pas si vous avez pu le voir, les vitres sont teintées chez Wrap-Auto Concept, merci à eux. Donc voilà, filtre UV en plus. Donc voilà, les coups de soleil sur les genoux, c'est terminé ça. En conduisant là, les petits coups de soleil sur les genoux, franchement c'est chiant. Et voilà, après on a une voiture, voilà. Une voiture qui est tout le temps coupleuse, ça tire tout le temps, c'est super sympathique. 155 chevaux, ils sont bien présents. À voir ce que ça donnerait au banc. Pour voir s'ils sortent réellement leur 150. Enfin si elles sortent, pardon, putain, je vais pas y arriver. Si elles sortent Si elle sort, c'est 155 chevaux. Voilà, je sais pas si vous allez l'entendre au micro d'ailleurs. Un petit bruit, de petite vibration qui fait. C'est les finitions. C'est dommage. Si on a une super voiture, mais les finitions, elles sont pas là. Du coup, franchement, moi personnellement, la prochaine, j'avais quelques idées de voiture pour la prochaine. Ce serait le Puma ST. D'ailleurs, je crois que la vidéo va sortir ou elle est déjà sortie. Je sais pas quand est-ce que vous voyez, quand est-ce que je vais faire cette vidéo. Mais ouais, le Puma en ST. 200 chevaux et un peu plus de place, donc pour ma copine et moi c'est un peu plus pratique. Ensuite, après deuxième choix, on sera sur une Mégane 4 RS, dernière série de Mégane RS malheureusement, donc pourquoi pas. C'est un véhicule qui me plaît réellement. Il y a un peu plus de chevaux, on est à 280, 300, ça dépend des finitions. Ensuite il y a la Focus ST, donc là on passe réellement sur une autre gamme de Ford, donc c'est un peu mieux
sera déjà sorti quand quand je suis en train de tourner cette vidéo. Donc voilà. Hop. On se retrouve avec du monde en face, ça va être compliqué pour tester la voiture, j'ai un petit peu deg. Donc les amis, je viens d'arriver sur place. Je vous fais les petits plans de coupe comme d'habitude et on se retrouve pour l'outro juste après. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hater plotting my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my... Les amis, bonsoir. Je suis vraiment désolé, je vous tourne l'introduction totalement après la vidéo. J'ai totalement oublié en fait de tourner l'introduction, pardon. Donc je vous la tourne maintenant. D'ailleurs ça m'a permis de vous montrer rapidement, je vais vous le mettre maintenant, les petits détails que j'ai mis dans la Fiesta et aussi la signature lumineuse intérieure et extérieure. Comme ça vous donne une petite idée de ce que ça donne à l'extérieur. Donc avant et arrière, et ensuite je vous montre rapidement les LED qui sont à l'intérieur, où je peux changer les couleurs, mais j'aime beaucoup le violet à l'intérieur. Avec le noir ça ressort super bien. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important pour moi. Je vous laisse aussi me suivre sur Instagram parce que c'est aussi important que de s'abonner à la chaîne YouTube. C'est là où je poste généralement sur Insta. C'est là où je poste tout ce qui est en avance et tout ce que je fais un petit peu dans ma vie et tout ce qui tourne autour de l'automobile. Donc voilà, c'est très important de me suivre sur les deux réseaux. C'est mes deux réseaux principaux. Donc suivez-moi. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous les amis. Il est 23h quand je tourne, je suis un poil éclaté. Donc je vous fais à tous de très très gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.